Bienvenue dans ce tuto. Je vais vous présenter comment écrire en exposant et en indice dans Excel et Word 2007, 2010 et 2013. Premièrement, dans Excel, je vais par exemple ici désigner le mètre carré qui est désigné par le M en exposant 2. Il y a des personnes qui l'écrivent de cette façon. M2. Et là, c'est faux. Donc, pour l'écrire correctement, on écrit M2, puis on vient sur la barre de formule, on sélectionne le 2, on clique droit dans la cellule, puis clique sur format de cellule, et là, il faut mettre croix sur exposant et cliquer sur exposant, puis sur OK, et voilà donc le M, le 2, c'est écrit en exposant. Même chose pour le mètre cube. Donc M, on va écrire M, 3, et pour mettre en valeur, écrire le M, le 3 en exposant, même procédure, je sélectionne le 3 dans la barre de formule, puis je fais clic droit dans la cellule, format de cellule, puis clic sur exposant, OK, et voilà. Donc, pour les indices qu'on utilise généralement dans les désignations de corps en chimie. Par exemple, pour désigner l'eau, on écrit H2O. Donc, H2O. H2O. Donc, normalement, le 2 doit être écrit en indice de H. Pour cela, dans la barre de formule, on va sélectionner le 2. On revient sur la cellule, clic droit, format de cellule, et cette fois-ci, on clique sur indice. Puis, OK, et voilà donc le 2 est en indice de H. Autre exemple, par exemple l'oxygène O2. Donc le O, écrit le O, 2. Donc le 2 doit être en indice de O. Donc pour cela, je sélectionne le 2. Même chose, je reviens sur la cellule, clic droit, je clique sur format de cellule et je clique sur indice et voilà encore le 2 et bien sûr en bas de 2. Donc, vous savez maintenant comment écrire en exposant et en indice dans Excel. Pour Word, donc, pour désigner le volume, on écrit par exemple V est égal, je ne sais pas, n'importe quel chiffre, 20 mètres cubes par exemple. Même chose. Mètre, je vais écrire le M. Si je l'écris de cette façon, ça, c'est pas normal. Il faut que le 3 soit écrit en exposant de M. Pour cela, donc, même truc. Je sélectionne le 3 et cette fois-ci, je clique sur X au carré et comme vous voyez, voilà le 3 est en exposant. Je clique, si je veux annuler cette fonction, je double-clique, je clique une deuxième fois et ce n'est plus. Donc, même chose pour le S, la surface. Donc, en surface, par exemple, on va mettre 10 mètres carrés. Je vais écrire le 2. Donc, même chose,
je sélectionne le 2, je clique sur le carré et voilà le 2. Ou je peux faire par exemple ça d'une autre façon. Je peux, donc avant d'écrire le 2, donc je clique sur le x au carré, puis j'écris le 2 et c'est la même chose. Donc le 2 s'écrit en exposant. Pour écrire en indice, c'est la même chose. Par exemple, je vais mettre M ou je vais écrire en indice 3 ou quoi que ce soit. Donc, il y a deux façons. La première, j'écris par exemple ici le 3. Je sélectionne le 3 et je clique sur X indice 2. Et voilà le 3 qui descend. Ou la deuxième façon, donc, je clique sur X indice 2 et puis j'écris 3, je clique sur 3 et voilà, donc c'est le même résultat. Donc, c'est par exemple en chimie pour désigner, comme on a vu dans Excel, c'est pas par exemple le gaz carbonique qu'on avait, le CO2. Donc on va écrire C, O, et pour écrire le 2, donc soit que je clique sur ça, j'écris le 2, soit j'écris le 2, soit j'écris le 2, donc je clique soit pour annuler, j'écris le 2, c'est normal, et je la sélectionne, je clique sur l'indice de 2 et voilà. Voilà maintenant, vous savez comment écrire en exposant et en indice dans Word et Excel. Donc, à la prochaine fois.